Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser les quintets de jeudi et vendredi avec les deux disciplines à l'honneur, le galop ce jeudi à Paris-Longchamp et le trot à Paris-Vincennes. Pour m'accompagner à ma gauche, Lucas Quentin, comment ça va ? Ça va nickel et toi Hugo, on est en forme et on va essayer de dégoter des petits outsiders et des convictions dans ce quintet avec mon adversaire que j'ai plaisir de retrouver. Écoute, pour moi tout va bien et comme tu l'as dit, tu as un adversaire aujourd'hui un petit peu de taille, surtout jeudi, c'est Jordan Philippi. Comment ça va Jordan ? Salut Hugo, merci pour les compliments, bonjour à tous et je retourne le compliment à mon cher Lucas que j'estime comme l'étoile montante d'Equidia et peut-être j'ai envie de dire le jeune sur qui j'ai envie de parier le plus à la rédac. Tu vas perdre de l'argent Jordan. Non mais il est plus jeune, c'est pas contre toi mais il est plus jeune que toi par contre. Ah oui, il est plus jeune que moi. Quel âge as-tu déjà Lucas ? 21 ans. 21, ouais, c'est un bébé. J'ai l'impression que mon Hugo est plus... Donc j'ai envie de vous dire, on a une étoile montante à ma gauche et on a un fantasque à ma droite. Exactement, moi ça me va. Et un très bon présentateur ici. Voilà, exactement. Et toi t'as quel âge Hugo après, Moi j'ai 25. 25, t'es jeune aussi. On est encore jeune. T'es jeune aussi, on peut parier aussi. Ça va vite quand même. Sans plus tarder, si vous le voulez bien, on va analyser, on va se focaliser pour commencer ce jeudi à Paris-Longchamp, le prix de la galerie des variétés. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 1400 mètres en gazon. A noter que la piste devrait être très souple compte tenu des pluies récentes. Petite question avant de débuter cette émission, Jordan, est-ce que les numéros de corde ont leur importance quand on sait que la piste reste encore neuve ? Oui, toujours à Paris-Longchamp, sachant que la lice est quand même à 25 mètres, donc on protège évidemment la piste pour les arcs trials qui sont à venir et pour l'arc, bien sûr, début octobre. Et oui, évidemment, ça aura une importance, d'autant plus sur ce parcours du toboggan, donc des 1400 mètres de la nouvelle piste de Paris-Longchamp, ça a toujours une importance. Peut-être un petit peu moindre à mon sens que si la lice était à 0 mètre, mais oui, il va falloir faire attention au numéro de corde. Et vous allez le voir, j'ai entre guillemets écarté, ou en tout cas éloigné des chevaux dans mon prono par rapport à leur numéro. Sans plus tarder, vous en avez l'habitude, on va dégoter une base, un outsider et une rayure. Donc c'est parti pour le duel. Et comme tu l'as dit Jordan, tu t'es focalisé aussi un petit peu sur les numéros de corde et d'autant ce choix de ta base drop shot, le numéro 3. J'ai envie de te dire que oui, c'est un argument en plus, mais ça m'aurait pas dérangé s'il avait le 8, le 10, le 12. Je pense que c'est le cheval de la course parce que j'ai l'impression qu'en 41, il est ultra compétitif. C'est un cheval qui va prendre part à son premier handicap. Mais qui sur la foi de ses deux récents succès mérite un peu plus que 41 de valeur. Après le handicapeur a jugé qu'il fallait pas le remonter par rapport à sa victoire vichysoise. Je pense que je vais pas dire qu'on lui donne la course, mais en 41 par rapport à l'opposition, j'ai l'impression que lui a une marge de manœuvre que n'ont pas ses adversaires, d'autant plus il a déjà fait des terrains comparables, il avait fait l'arrivée sur un terrain collant en début de carrière et en plus il est entraîné par un homme à qui rien ne résiste, c'est Francis Graffard. De ton côté, Lucas, on fait confiance à un malheureux. La dernière fois, c'est le numéro 4, Acto. Ouais, tout à fait. Il a été très malchanceux la dernière fois. Au moment où la course s'est jouée, il était dans les mauvais dos, etc. Et on sent qu'il a fini avec beaucoup de gaz. Donc auparavant, il était battu que par Apogeo qui a brillamment répété la fois d'après à Deauville en se classant deuxième. Donc il revient à Longchamp où il s'est imposé la dernière fois. J'y crois beaucoup. Je pense qu'il va être tout prêt, ce Acto. Donc on a base numéro 3 du côté de Jordan et numéro 4 du côté de Lucas. Pour épicer un petit peu les rapports, on cherche souvent de la cote. De ton côté, Jordan, tu te focalises sur quelle candidature ? Eh bien écoute, j'aime beaucoup le numéro 5, Out of Africa, présenté par Joël Boinard. Ça va être elle aussi son premier handicap. C'est la casaque de la famille Lévesque pour les trotteurs, et notamment pour Lucas qui est là avec nous. Giroise de la Noé. Voilà, exactement, et d'autres champions bien sûr. Et Out of Africa, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. C'était récemment, là j'ai un petit trou de mémoire, mais c'était à La Teste, où elle était 4e d'une course à condition qui n'était pas extraordinaire, mais le style était là parce qu'elle a été contrainte de temporiser à la sortie du tournant final et ensuite elle a vraiment bien jailli. Elle est en 39 de valeur pour ses débuts dans les handicaps. Le terrain, ça va lui aller comme un gant. Je pense que le terrain souple, même lourd, ce serait un gros avantage. Elle a le 4 dans les stalles, donc là aussi ça fait partie des arguments qui m'ont orienté vers elle. Et puis même sa manière de se déplacer en général, le fait qu'elle ait été alignée dans une listed en début de saison, il y a plein de choses qui me font dire que cette pouliche-là a le niveau de gagner un quintet en 39. De ton côté, Lucas, on aime bien, c'est le numéro 6, Prince au Bois. Bah oui, il a été très malchanceux lors de ses 2 dernières sorties, dont la dernière où, encore une fois, il a jamais pu s'exprimer et a fini avec beaucoup de ressources. Donc je me dis que la roue va bien finir par tourner et un jour ou l'autre, ça va bien se passer. Et il a montré qu'il était compétitif à cette valeur et il va être avantagé par le terrain souple. Donc à l'issue d'une bonne course, je pense que sa place est sur le podium. C'est un peu la bête à chagrin. C'est ça, Prince au Bois, souvent malheureux. La dernière fois, on voit 7e, 8e, mais c'est bien mieux qu'il y paraît. Je vais faire une petite mention spéciale, si vous me permettez, pour son jockey Jérôme Moutard. Jérôme Moutard, qui est, je trouve, sous-estimé par rapport au nombre de monde qu'il a et par rapport à la médiatisation dont il fait l'objet. On en parle assez peu de ce garçon, mais c'est un garçon qui monte très bien et qui est très efficace quand il a une bonne chance. Vous pourrez regarder, quand il a une bonne chance, il se trompe rarement. Et il a vraiment les crocs et c'est un jockey qui je trouve est vraiment
underrated, comme on dit en anglais. Bon, bah, c'est beau, Sous-estimé. Jordan. Bon, on compte sur lui, Jérôme Moutard. Oui, Enfin, moi, je compte sur j'aime lui. beaucoup Prince Obo aussi, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah bah, ça me fait plaisir. Vous focalisez beaucoup sur le haut de tableau. Hein. On a parlé de 4 candidatures, c'est oui, 3, 4, tout à 5 fait. et 6. Donc, Ah ouais. Parce qu'en bas de tableau, il n'y a pas grand-chose quoi, aussi, bah, forcément. Quoi. du côté, Par le fait. Du côté des rayures, Jordan, t'évoquais les numéros de corde. Ta rayure aura le numéro 13 dans les salles de départ, Exact. c'est le numéro 7. Swollen Shoot. Ouais, je l'ai enlevé. Pourquoi ? Parce que le terrain, à mon avis, ça va pas être à son avantage. Le 13 dans les stalles, c'est quand même pas un atout. Qui plus est, j'ai un petit trou là en t'en parlant, mais ouais, Christophe Soumillon monte la Réunion, il monte pas le quintet, il aurait pu très bien débarquer Clément Lecoeuf de Swollen Shoot s'il le voulait, ça fait partie aussi des petits indices négatifs à mon sens. Et puis la dernière course était pas bonne à Vichy. Il a, comme on dit vulgairement dans le jargon, il a un petit peu dégelé. J'attendrai de le voir montrer une valeur intéressante à ce niveau-là pour lui faire confiance. Et là, comme il vient de dégeler dans un quintet sur la distance qui nous intéresse, j'ai envie de faire ça. À noter que son entraîneur Mauricio Delchar Sanchez nous a avoué que cette sortie va surtout lui permettre de se remettre en route. De ton côté, Lucas Quentin Reiki. On est parti sur le 15 jovialité, une belle casaque, mais ça va être une rentrée. Ouais, aussi. Exactement. Ouais. Mais c'est une rentrée, j'ai peur que ce soit un coup trop tôt. Donc je pense qu'il faut mieux la regarder ce coup-ci pour éventuellement y aller le prochain coup. Et le terrain, je crois aussi, ça peut ne pas. Qui pourrait ne lui déplaire. Ouais, tout à fait. On a un petit peu évoqué vos bases, outsiders, vos rayures. Si vous le voulez bien, c'est l'heure du ticket. On fait confiance à la jeunesse pour commencer. Propose-nous ton ticket, Lucas. Allez, vendu. Donc je suis parti sur le 4 Acto en tête, c'est mon favori, je suis assez chaud. Le 8 Nofix, c'est peut-être pas le gagneur, mais il est tout le temps dans le coup. Donc je crois qu'il va encore répondre présent. Le 6 Prince au Bois, mon outsider, j'espère qu'il ne sera pas malheureux cette fois-ci. Le 3 Drop Shot, je l'ai peut-être mis un peu trop loin à mon avis au goût de Jordan. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop beau pour être vrai. Après, je dis ça, mais attention, Drop Shot, j'en ai fait une base, mais en vérité, on a vu plusieurs profils comme ça dans les quintés. Moi, c'est ce profil-là, ça va être un peu dans le ravin, quoi. Donc, je pense pas, quand même. Je pense pas, parce que je pense que si Francis Graffard court le quintet en haut de tableau, il a des lignes. Le matin, il sait à peu près il aura combien il vaut. Aussi beaucoup. Comment ? Il aura raccourci de beaucoup aussi. Oui, mais je pense que le 14 nouvelles pistes Paris-Longchamp, c'est un parcours qui est quand même assez sélectif. Mais effectivement, c'est vrai que la distance, ça pourrait être un souci, mais pareil, il a le choix des engagements avec ce cheval-là. Il est en 41, il est pas barré de trop. Il y a des quintets pour 3 ans. Je pense que s'il est là, il y a une raison. Et puis en débutant, il avait battu un cheval comme Best Secret. Enfin, moi, je m'attendais presque à ce qu'il court un cran dessus que les quintets. Quoi. Donc on est obligé de faire avec. Le 5 Out of Africa, Jordan a tout dit. C'était bien mieux qu'il n'y paraît la dernière fois. Elle s'est relancée, prix de vitesse, elle s'est relancée. Et là, Slace, 3ème d'Acto en dernier lieu. Le X, c'est la corde 16. C'est pour ça que je l'ai mis qu'en 6ème position. Donc un combiné en 6 chevaux, montant total 12 €. En ligne. Formule pour toi, Jordan ? Eh ben écoute, en 6 chevaux, moi aussi en ligne. Pour tout te dire, j'avais fait 7 chevaux à la base. Et pour être sur la même ligne que Lucas, j'en ai gardé 6. Et j'ai enlevé Acto. Je vais pas te faire plaisir, Lucas. Oh non, Jordan, là, oui, tu me fais du mal. Pour deux raisons. La première, c'est que sa dernière course, alors j'ai entendu tes arguments tout à l'heure, je suis un peu moins convaincu que toi. Ah oui. J'y étais. À Deauville, je suis un peu moins convaincu que toi, mais je suis d'accord avec toi, ça n'a pas été non plus très très fluide. Ce qui me gêne un petit peu, c'est le 12 dans les stalles allié aux 14 nouvelles pistes toboggan de Longchamp. C'est un parcours qui est certes sélectif, mais qui est quand même assez coulant. Et j'ai peur qu'il se retrouve un petit peu pris de vitesse. C'est un cheval de terrain souple, donc il a sûrement l'avantage à venir sur les autres. Mais j'ai peur que ce soit peut-être pas les conditions de course idéales. Raison pour laquelle je l'ai écarté, mais je dis pas que c'est une non-chance du tout. T'as tes arguments, donne tes chiffres, du coup. Donne-nous ton Alors, ticket. je vais te donner mes chiffres. Le 3 en tête, Drop Shot. En deuxième position, le numéro 5, Out of Africa. J'ai gardé ensuite, logiquement, le numéro 6, Prince au Bois, que j'aime beaucoup. Je suis raccord avec Lucas. Le 8, Nofix. Pareil, c'est pas un gagneur, mais je suis d'accord pour dire que c'est même une potentielle base. Ouais, c'est un bon point d'appui. J'ai gardé ensuite Lace, en dépit du numéro 16 dans les stalles. C'est là, Lace, parce qu'il avait vraiment été étincelant lors de sa victoire sur le parcours il y a quelques temps. Et puis, c'est un cheval qu'attend. Je pense qu'il va essayer de trouver un dos dans le wagon de la 3ème épaisseur. Et puis en bout de piste, le numéro 10, Ossolemio, dont on n'a pas parlé, mais qui je trouve est peut-être bien pris en 38 de valeur. Sa dernière sortie, à mon avis, c'était une sortie de préparation pour la filière handicap et je m'en méfie. Merci messieurs pour l'analyse du coup du quintet de jeudi à Paris-Longchamp qui se disputera à 18h. Si vous le voulez bien, on va analyser le quintet à Vincennes. Moi je le veux bien personnellement. Je sais que t'attends que ça, Lucas. Début de l'épreuve, 20h15, ils seront 16 trotteurs âgés de 5 ans à s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. À notifier du coup 2 émojis rouges, c'est l'As King Luke et le numéro 5 Crossfingers.
Petite question Lucas avant de nous Bien donner entendu. ta base. On a plusieurs compétiteurs qui ont des configurations de ferrures un peu différentes et je pense à Caroline Tout à fait. Caline qui sera D4 première fois. Est-ce que tu l'as placé dans ton ticket? Oui, en deuxième position très haut, mon cher Hugo. Justement, en grande partie grâce à ce déferrage des 4 et de plus, c'est l'entraînement de Sylvain Dupont Inarrêtable. qui ne cesse de trosser les victoires et on a l'impression qu'à la lutte, ils repartent. Ils sont très très durs à La l'effort. période de forme allait durer un temps, Non, mais et en fait elle est éternelle. Et donc, Ça s'arrête pas. donc l'entraînement de Sylvain Dupont, difficile de faire sans. Des ferrades des 4 pieds va forcément passer un cap. Mathieu Ruher, je pense que c'est le pilote parfait. Il va se faire oublier durant le parcours et on va voir que lui pour finir. J'ai déjà un scénario de course où on va le voir fuser Tu tout à regardes trop de l'extérieur. films, Lucas. Et donc, elle a des bonnes lignes. En début de carrière, j'ai pu noter qu'elle avait battu Queen's Pride, une jument de l'écurie Dual Destin qui ne cesse de gagner à l'heure actuelle. Donc, elle a énormément de choses pour elle, à part que c'est une femelle contre les mâles. Ouais. C'est quasiment la seule femelle, je crois, au départ. Après sur les chronos, ça peut lui donner une chance quand même. Oui, Même et puis si- le déferrage des 4, ça peut vraiment dans lui les faire courses, passer dans un les palier. courses que femelle, elle a trotté des petits 14, Oui. des gros 13, donc en vérité ça peut Et on coller, sent qu'elle a été ça peut préparée coller, pour ouais. ça. Comme tu l'as Ouais. dit, c'est l'une des 3 femelles au départ Ouais. de cette épreuve, donc attention, Ah bah, c'est dans le peut-être coup, celle qui a la logiquement. plus belle chance du coup. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est sûr. Bon, sans plus tarder, c'est l'heure du coup de bis repetita à Ouais. refaire vos bases si vous le voulez bien, messieurs. Cette fois, Jordan, qui toi est ta base ce vendredi à Eh Vincennes? ben écoute, j'aime beaucoup le numéro 4, Kruger du Nord. Je sais pas du tout si mon ami Lucas l'a Suspense. mis sur son ticket, je pense que Oui, il va quand Ah, même, je pense que Jordan. Euh, quand même. L'entraînement de Charles Cuillet est en forme, le cheval reste sur une victoire, donc le cheval lui-même est en forme, et c'est surtout ses perfs grande piste moi qui m'ont attiré l'attention. À chaque fois qu'il a couru grande piste, si ce n'est une fois où il a connu un cauchemar, Ah oui. un cauchemar horrible, Il aura gagné. il aurait sûrement été Gagné, 1, 2, 3, ouais. sûrement gagné. Ouais, il aurait pas été bon. Il a toujours fait l'arrivée. Les 2008 de la grande piste, donc le petit rab par rapport à il courait beaucoup 2007, le petit rab à mon avis ça va lui aller Non, bah oui, parfaitement. en plein. Et d'ailleurs, quand on regarde ses chronos par rapport aux chevaux qui ont couru 2008, lui il n'a pas couru 2008, mais les chronos qu'il a c'est 13, 13 et demi, donc ça suffit largement pour gagner une course comme ça. Et je vous dis, voilà, le parcours très sélectif de la grande piste m'incite à y aller. Bon, même si Lucas, toi, t'es très très chaud du Oh numéro oui. 13, Oui, ta oui. base sera plutôt Killer Mélois, l'atout de Pierre Belloche. Tout à fait. Il fait peur celui-là. Oh, mais moi j'ai pas peur, mon cher Je l'ai Jordan, il me touché fait pas peur Je l'ai celui-ci. touché à feur, j'ai été tendu. Mais non, mon cher J'étais Jordan. tendu toute la Mais route. tu pouvais être tranquille ce jour-là. C'est vrai, mais j'étais tendu quand même. Je, J'étais tendu. je le sens tout détendu Ah bah au oui, moment mon d'évoquer Jordan. le Ah non, numéro 6. ah, je te jure, moi, il m'a fait peur à feur. Mais il va rien Vas-y. t'arriver, mon Jordan. Ouais. Bah, Alors dis-nous tout. donc il a connu évidemment une période où il était quelque moins bien, il a connu des petits soucis de santé, mais du coup il vient de renouer, il s'est imposé facilement à Feur. Et il est très estimé par Pierre Belloche. Fin d'année 2023, je crois qu'il avait déclaré qu'il avait les mêmes sensations qu'un certain Roch Mélois, qui est talon, qui a pris 800 000 euros de gain, donc c'est quand même signe d'une grande estime. Et je le trouve en gros retard de gain tout simplement. Ah bah c'est sûr. Donc je pense s'il n'avait pas eu de soucis de santé, jamais il aurait couru cette course. Quand tu vois qu'il a 77 000 euros de gain, c'est incroyable. Et donc s'il lui arrive pas de bricole, que la santé tient, le physique tient, je le vois pas battu. Mais il a couru les purs, hein, ce cheval-là. Bah oui. faut pas oublier. Il a des super couru les lignes. Il meilleurs a battu de un cheval comme Carambar. Ouais. Plus jeune. Et moi je te dis, à Feur, il m'a. Il faut que le physique Je tienne. l'ai senti un petit peu. Ah, il a ouais. bougé, hein. Ouais, C'est sûr. j'ai senti un petit peu. Toi, tu l'as plus placé dans ton ticket, mais plus en bout de combinaison. Ouais. En vérité, c'est ce genre de choses, c'est un peu tout C'est ou ça, rien. J'aurais pu exactement, le mettre tout à aussi fait, en tête, tout à mais voilà, je sais pas, je l'ai mis un petit peu plus loin parce qu'il me fait peur et j'ai peur que Pierre Belloche soit obligé un petit peu de pianoter dans le parcours. Mais voilà, après, en classe pure, c'est le meilleur de la course. Et à noter que tu as placé ton outsider juste devant, du coup, ce Killer Mélois, c'est le numéro 10. Exactement. Concordello. Je vais revenir sur ce que Ah je oui, disais à c'est bien, l'instant. ça, La forme Concordello. de l'entraînement, elle est Bien. devenue primordiale aux courses. Je me suis fait la remarque il y a quelques jours de ça. C'est vrai que quand il y a un entraînement en forme, il est très difficile d'aller C'est vrai contre. qu'ils sont en forme. Et là, les Laurent-Claude Abrivard, ils sont dans une drôle de forme. Concordello, on va pas le présenter, c'est un cheval qui a couru à un très bon niveau, qui a, Beaucoup de classe. qui a été très estimé par Guémourac Balaguer, qui était son entraîneur. On change de maison. on Monter, sait des que fois, il allait Laurent-Claude- plus dans l'allure, ça allait plus trop des fois. Bah, c'est sûr, mais en même temps, c'est peut-être pas le cheval pour ça. Tout à fait. Là, on le court attelé directement, on défère quand même. Alex Abrivard dans le sulky, si on n'avait pas envie de rouler plus que ça, si on avait envie de faire une course de rentrée ou de On aurait mis transition, le emoji rouge, on aurait mis Laurent, peut-être le petit Abrivard. roulier, Oui. on aurait mis Ferré, Tout à fait. on aurait fait autre chose. Je me dis, voilà, si le cheval est bien, parce qu'il fait quand même une petite rentrée, si le cheval est bien, c'est un Méfiance. peu comme Killer Mélois, c'est un cheval qui est en retard de gain. De ton côté, toi, Lucas, ton outsider sera le partenaire de David Lebin, c'est Canem, le Oui, numéro 2. j'ai tenté un petit coup de Ah, c'est poker. dangereux ça. Ouais, parce qu'il Ça, c'est il dangereux, évolue ferré. Je l'aime bien celui-là. Et à Vincennes, on sait que Ferré, malheureusement, plus ça va, plus c'est dur. Mais la dernière fois, il faut effacer son zéro. Il a fait une faute au moment où la course se jouait, donc il faut effacer cette sortie. La fois d'avant, il rendait 25 mètres à la Capelle, troisième, c'était bien.
Et c'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup. Maintenu après enquête, ce jour-là, parce que j'ai touché, Oui, c'est ce que tout à je me fait. souvenais, j'avais touché la place. Et Tu touches toutes les courses. Non, celle-là, je l'ai touché et je m'étais fait éteindre pendant la réunion. Alors. T'avais sué mon Jordan Ouais, pour la place. j'avais sué. Mais c'est vrai que c'est un drôle de cheval. Et donc, ouais, il possède des bonnes lignes et c'est un cheval très dur à l'effort. C'est vraiment un très bon cheval. Et je pense que Vincennes, c'est fait pour lui. Il va y avoir une cote intéressante. Les gens vont. Il y a des entraînements plus Grosse confirmés, maison, ouais. des 4. Donc, je pense qu'il peut être à 30 et venir pimenter les rapports. Très amusant. Ça me fait plaisir, Jordan. Rapidement, messieurs, nous sommes tenus par Oula. le temps du côté des rayures. Tiens, Lucas, garde la main. Juste, tu parlais des femelles tout à l'heure. Bah, ta rayure, c'est une femelle, c'est la numéro 15, c'est Kai Sibel, malgré l'émoji vert de sortie. Tout simplement parce que je pense qu'elle n'a pas de marge. 3e à Cabourg, c'était. Pour finir, elle était fatiguée. Là, c'est Vincennes, un lot encore plus relevé. Je vois pas de marge, tout simplement, cher Hugo. Et du côté de Jordan, on règle le tandem un petit peu parfois redoutable, Gelormini et Eric Oui, Bondo, c'est le cool, numéro bah 12. ouais. C'est vrai qu'il prend un risque, mais Oui. comme il va être en vue du fait de ce tandem-là qui est très en vue, justement, je pense que c'est pas le cheval de la grande piste. Voilà, pour ces raisons, j'en fais une impasse risquée mais tentante. Risqué mais tentant. Tiens, tout à l'heure, on a laissé la main à Lucas. Jordan, je te laisse la main. Place à ton ticket. ben, Combiné écoute, classique 6 chevaux. T'en as dit un petit peu Killer Melon donc en 3e position et en 5e position pardon, c'est ce que je t'ai dit, c'est c'est en ça. 5e position et devant le numéro 4 Kruger du Nord. En 2e position j'ai gardé Casal, le numéro 9 qui aligne les bonnes sorties, difficile d'aller contre même s'il débute sur la grande piste. Étant donné qu'il a peu couru et qu'il est peut-être lui aussi en léger retard de gain. En 3e position, Kazan Beach qui aligne des bonnes sorties aussi. J'ai pas envie de me passer des chevaux qui sont en forme. J'ai gardé ensuite 4e Concordello, Killer Melo à 5e et en 6e position en bout de piste le numéro 13 Caroline Caline pour le fait qu'elle affronte les mâles. Et la chaleur de Lucas Quentin, la numéro 13, Caroline Caline. De ton côté, Lucas, ton ticket. Du coup, le 6 Killer Mélois, on est chaud bouillant, il faut le dire. Le 13 Caroline Caline, des 4 premières fois, on espère que ça va aller, elle va être sur le podium. Le 4 Kruger du Nord, le préféré de Jordan, bien gagné à Divonne, il était peut-être pas encore à 100%, il va monter là-dessus. Le 16 Cassiopeia, c'était la note la dernière fois en gain, elle a confirmé du côté de Vichy, battant me plaît pas ça. deux bonnes juments, Coufray Ice Eyes et qui file des bois, même si Jordan est dubitatif. En plus, elle sera plaquée déférée première fois. Voilà, mais mon Jordan n'a pas l'air d'apprécier ça. Après, tout choix est un renoncement, tu sais. C'est vrai. Et puis, c'est pas ma discipline de prédilection. Il en faut pour tous les goûts. Ouais, exactement. Le 2 Canet, mon outsider, Jordan valide ce Dangereux, coup-ci, ça, c'est très dangereux, ça. Très bon cheval. Ouais. Et le 9 Casal, musique flatteuse, début grande piste. Ouais, mais la dernière fois, c'était bien au Mans, battu de peu, il a consommé durant le parcours. On le reprend. Merci messieurs pour l'analyse de ces deux quintés plus. Réponse jeudi et vendredi. Merci Jordan. Merci à toi Hugo, merci Lucas. Merci à tous. Lucas. Merci à vous deux, grand plaisir. Au plaisir de vous retrouver du coup pour Quintet Week-end ce vendredi. À bientôt, ciao ciao et bon jeu à tous.